Ces images vibrantes et réalistes peuvent ressembler à des photographies, mais elles sont en fait toutes tissées à la main avec des fils plus fins qu'un cheveu humain. Wang Xingyuan est entré dans le monde de la broderie à l'âge de 13 ans. Mais ce n'est qu'en 2001 qu'il a rencontré son mentor à Guangzhou et qu'il a commencé sa formation professionnelle. Il n'y avait pas de métro à l'époque, alors je devais faire un trajet de 7 heures en bus chaque fois que j'allais voir mon mentor. C'était épuisant de passer 7 ou 8 heures par jour sur une pièce, sans savoir si cela porterait ses fruits. Mais j'avais une vingtaine d'années et la passion m'a poussé à continuer. Mon passage dans l'armée m'a probablement aussi donné de la persévérance. Wang Xingyuan a élargi le champ de la broderie cantonaise en y incorporant des trésors nationaux, des chefs-d'œuvre occidentaux et même des paysages modernes. Le plus difficile dans la reproduction des peintures occidentales est d'obtenir des couleurs et des perspectives correctes. Certaines nécessitent plus de 3000 nuances de fil. La broderie cantonaise a longtemps été influencée par l'Occident depuis la dynastie des Ming lorsqu'elle était exportée à l'étranger. J'espère non seulement raviver sa gloire, mais l'amener encore plus loin. L'expertise de Maître Wang l'a conduit dans le monde entier, de la Suisse et de l'Italie à la Nouvelle-Zélande, où il partage cet art ancestral avec de nouveaux publics. De retour chez lui, ses studios accueillent des étudiants venus de tous les horizons. Je trouve que c'est une belle culture. Vous pouvez voir les styles traditionnels, mais ils sont aussi maintenus en vie d'une manière moderne. De loin, c'est comme une image ou une peinture, mais quand vous vous approchez, vous pouvez voir les doublures en soie, c'est très beau. L'histoire de Wang Xingyuan s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large à travers la Chine pour préserver, élever et partager les traditions culturelles avec le monde en veillant à ce qu'elles prospèrent à l'ère moderne.